Les amis, débrief du match nul du Barça, 2 buts partout sur la pelouse du Betis Séville. Cela s'est joué à la toute dernière seconde, je vous raconte. Voici tout d'abord quel était le 11 d'Hansi Flick, les amis, avant de visiter le Borussia Dortmund mercredi prochain. Gardez ça en tête, on pouvait attendre des rotations avec notamment Pedri. Mais non, Pedri était bien là, le 11 de gala. Regardez avec le français Koundé en bleu, Lewandowski de retour, il était laissé au repos à Majorque lors du dernier match, 0 repos pour le meilleur joueur du moment, le capitaine Rafinha. En revanche, j'ai été surpris de voir Olmo titulaire, pas forcément encore à 100%, alors que le match de mercredi prochain semble fait pour lui. Je m'attendais à voir De Jong ou Gavi, mais Flick avait son plan. En face, regardez le Betis. Une très bonne équipe, mais dans une mauvaise passe, avec en rouge 3 ex du Barça. Bartra, Abde et Vitor Roque. Devant, souvenez-vous, libéré en début de saison par Hansi Flick. Pour moi, d'ailleurs, une erreur de recrutement du Barça pour plus de 30 millions d'euros. En bleu, 3 bonnes connaissances. Lo Celso, ancien du PSG. Youssouf Sabaly, Paris, Evian, Nantes, Bordeaux, arrivé gratuit en 2021. Et de l'autre côté, Romain Perraud, ancien niçois, PFC Brest Southampton, arrivé cet été pour 3,5 millions d'euros. Je prends le temps de vous détailler ces deux plans car franchement, on n'a pas vu grand-chose dans cette première mi-temps. Pourtant, après 2 premières minutes très chaudes, 2 grosses occasions du Betis, 2 sauvetages. Rafinha sur sa ligne et Iñaki Peña. Pas grand-chose jusqu'au but de Lewandowski à la 39e minute sur une passe décisive de Jules Koundé. 16e but pour le Pichichi de la Liga, son 23e au total. 16 buts à lui tout seul, c'est autant que tout le Betis cette saison à ce moment-là. Un match terne avec un manque d'envie et de hiérarchie du Betis au milieu. Lo Celso est alors invisible, contrôle total du Barça. On s'est demandé si Pellegrini allait pas faire entrer en jeu Isco, l'ancien du Real Madrid, en fin de retour après une facture du Perronnet en septembre, il y a 7 mois, 1-0 à la mi-temps. On attendait un Vitor Roque revanchard, mais comme je vous l'ai dit, le Brésilien ne pouvait pas entrer dans les plans du Barça. C'est un joueur fait pour tirer au but, rien de plus, pas grand-chose en plus pour lui. À noter que sur cette première mi-temps, on n'a pas vu un Barça aussi vertical dans sa projection que d'habitude, une possession plus traditionnelle, plus celle de l'époque de Xavi ou de Valverde. La deuxième mi-temps n'a rien à voir, car ce Betis va prendre les commandes, les amis. Démarrage comme la première, avec une parade énorme d'Iñaki Peña face au Chimi Ávila. Peña qui vraiment mérite sa place depuis la blessure de Ter Stegen et face à la pression de l'arrivée de Chesney. Flick va ensuite choisir de gérer en vue du match de Champions League. Rafinha et Olmo sortent à l'heure de jeu, Ferran et De Jong à leur place. À noter que Dani Olmo a perdu un bout de dent, les amis, dans ce match suite à un contact avec Marc Bartra en première mi-temps, direction le dentiste pour Olmo. Une gestion qui sera malheureuse pour Flick, car De Jong, quelques minutes après, est fautif sur Vitor Roque. Penalty, le match bascule. Flick proteste et carton rouge pour le coach allemand. Lui qui n'avait jamais montré le moindre signe de contestation depuis son arrivée au Barça rouge. Et penalty pour le Betis, transformé par Lo Celso à la 68e, malgré une bonne anticipation d'Iñaki Peña. Égalisation finalement méritée sur le temps de jeu en deuxième mi-temps. Un Betis plus solide, plus rapide. Pedri et Lewandowski laissent leur place à Gavi et Pau Victor. Flick prend un gros risque, les amis, en sortant Pedri, le phare de ce Barça, Rafinha, le MVP actuel de la Liga, et Lewandowski, le Pichichi. Risque dont le Betis aurait vraiment pu profiter. Lamine Yamal va sortir de son chapeau une nouvelle passe décisive dont lui seul a le secret pour le tiburon, le requin Ferran Torres à la limite du hors-jeu, d'1 à la 82e. On se dit que le Barça va s'imposer à l'arraché, mais non, 94e minute. Diao, qui avait remplacé Vitor Roque, trompe Peña, 2 buts partout, un nul qui pour moi a un goût de défaite pour ce Barça. Assez rare, mais Flick s'est cette fois peut-être trompé avec ses changements, à trop penser à la Ligue des Champions, un nul qui offre une occasion en or au Real Madrid, les amis, qui joue ce soir à Girona. Qu'en avez-vous pensé de votre côté? Donnez-moi votre avis sur ce match, je vous lis.